plusieurs années, des initiatives de laïcs et de prêtres ont donné lieu à une présence d'Église sur la place publique. Cela veut répondre à la soif de spiritualité de notre temps. Nous avons visité pour vous des chapelles dans des centres commerciaux et à l'édifice Marie-Guyard à Québec. Le centre existe depuis 10 ans. Quelle était l'intuition de départ? L'intuition de départ est venue un peu particulièrement de Monseigneur Couture, qui passait dans les paroisses de Beauport pour faire sa visite pastorale. Et il a assisté au conseil paroissial de pastoral. À ce moment-là, ça s'appelait le CPP. Et il a dit aux participants, bien là, vous parlez beaucoup de la foi, vous parlez beaucoup même de la nouvelle évangélisation. Avez-vous pensé de faire quelque chose? Et nous avons commencé sans savoir trop où nous installer, parce que M. Jules Dallaire, qui est le propriétaire des promenades et qui est décédé maintenant, lui, il nous avait promis un local, mais on ne savait pas à quel moment il serait prêt. Et quelle est la mission du centre? La mission du centre, d'être une présence d'Église dans un lieu commercial. Puis notre objectif, c'est de rejoindre les gens sur le terrain. C'est comme ça aussi, ça fait partie de l'intuition première, ça. De rejoindre les gens sur le terrain, puisque les gens délaissaient peu à peu l'Église. Quelle est l'histoire de la fondation du Centre Dieu à Laurier, Québec? Bon, je dois dire que ce Centre Dieu a été fondé en 1967. Quelques années après la fondation du centre d'achat Place Laurier. Il y a eu des hésitations, je dirais, de la part des autorités diocésaines, parce que c'était la première fois, une chapelle dans un centre commercial. Mais l'abbé Duval était un homme tenace, puis il a expliqué bien son projet au cardinal Roy, et c'est comme ça qu'il y a eu une acceptation. Et quelle est la mission du centre? Bien, ça s'inscrit dans la perspective, dans le terme d'aujourd'hui, de la nouvelle évangélisation. Être situé auprès des gens dans leur occupation quotidienne, puis lorsqu'ils viennent faire des achats ici, c'est de les rejoindre dans leur milieu. Alors, c'est la perspective aussi des Centres Dieu, parce que notre Centre Dieu est le premier au Canada. Dans quel but a été fondé le Centre Paix Dieu? C'est surtout maintenant, je pense, une présence d'abord de Jésus-Christ, présence de l'Église ici, dans la fonction publique, mais avec une très grande ouverture vers, je dirais, les différentes confessions chrétiennes, mais aussi vers l'interreligieux. Moi, quand je suis arrivé ici, on parlait beaucoup plus de l'animation pastorale, d'organiser des activités. Et là, on est beaucoup plus dans le monde de la spiritualité. On arrive avec des gens qui ont toutes sortes de tendances, toutes sortes de spiritualités, mais fondamentalement, on retrouve encore ce besoin de se retrouver au niveau du cœur. Ça, ces gens-là vivent des événements comme la maladie, les deuils, les morts. On vit des événements aussi sur le plan politique, sur le plan économique, et ça a une répercussion sur leur vie. Sur leur vie, je ne sais pas, ils sont inquiets, c'est quoi leur valeur, c'est quoi la valeur que je devrais privilégier. Alors, je pense qu'ensemble, on est capable un petit peu, par le partage et par la célébration, de trouver des paroles et de trouver aussi des liens qui vont nous aider à mieux vivre, parce que c'est ça le centre. C'est pas d'imposer quoi que ce soit, c'est pas l'évangélisation. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, on est ici un petit peu pour la découvrir ensemble, cette bonne nouvelle-là, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, malgré tous les événements qui sont parfois très négatifs. La mauvaise nouvelle, on essaie d'en faire une bonne nouvelle ici. Et quels services sont offerts au centre? Bon, il y a d'abord un service, là, le lieu où nous sommes, la petite chapelle, l'oratoire, un lieu de prière, un lieu de repos, un lieu de... tout simplement pour reprendre son souffle. Alors, c'est un lieu de silence, un lieu d'adoration aussi, parce qu'ils peuvent venir adorer. Il y a au niveau aussi de l'accueil que nous faisons, des gens qui veulent tout simplement partager ce qu'ils vivent. Il y a aussi une petite communauté de fidèles ici qui est toujours là parce que nous avons la célébration de 2 Eucharisties par semaine, le mercredi et le jeudi à 12h15. Et puis on répond aussi à certains besoins lorsque, je ne sais pas, quelqu'un va
un département va perdre un collègue ou un collègue va perdre son conjoint, sa conjointe. Alors, les gens se rassemblent ici pour prier, pour réfléchir, pour célébrer aussi. Et quel type de clientèle avez-vous? Ben, c'est d'abord les membres de la fonction publique. Hein? Et puis, ça attire aussi des gens qui vivent près, parce qu'il y a une coopérative ici tout près d'habitation. Alors, les gens ici, sur la colline parlementaire, au fond, ils viennent, ils sont les bienvenus. Et il y a aussi des musulmans qui fréquentent la chapelle? Oui, ils peuvent, ici, ça rencontre ici. Alors, dans la disposition de la chapelle, vous avez, derrière moi, vous avez évidemment le tabernacle, la présence, mais de l'autre côté, vous avez le mur où il n'y a absolument rien, et c'est vers ce mur-là que les musulmans font leur prière. Et ça cause aucun problème. Il y a parfois des gens qui prient vers le tabernacle, et puis vous avez les musulmans qui prient vers le mur, et puis voilà, vers la Mecque, et puis voilà, ça va très bien. Dieu est sans doute heureux de ça. Et avec l'histoire des accommodements raisonnables, avez-vous eu plusieurs difficultés à garder le centre ouvert? Bien, on a eu certaines difficultés, oui, surtout il y a 2 ans, je pense. Bon, moi, j'avais dit tout simplement à ce moment-là, si vous ne voulez pas de ce service-là, on va l'enlever, puis moi, je vais aller ailleurs. Ça avait terminé, je pense, la bataille. Ouais. Et puis maintenant, on n'a pas rien entendu parler. On fait attention quand même ici, on est très discret, très, très discret. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les signes sont très... la parole, très sobre. La parole de Dieu, le tabernacle, un tout petit crucifix, puis voilà. Et l'ouverture à l'interreligieux. Et l'ouverture à l'interreligieux, bien oui, bien oui, bien oui. Et quels sont les services offerts au centre? Bien, d'abord, nous avons un feuillet paroissial hein, comment je dirais ça, qui est spécial au Centre Dieu. Mais ce qui, pour nous, là, est l'objectif, en tout cas, ceux qui sont ici, là, ça d'abord, c'est d'offrir une liturgie là, participante des gens et recueillie. Ça, c'est le premier objectif. Et vous offrez la messe tous les jours? Tous les jours, excepté le dimanche. Ça fait curieux, hein? Mais on les envoie dans leur paroisse. Ça, dès le début, ça a été demandé, puis je pense que ça a beaucoup de bon sens que les gens qui viennent ici aillent aussi rencontrer leur curé et leur communauté chrétienne. Nous avons une clientèle, je dirais, de 75 personnes approximativement durant la semaine, et le samedi, toujours une centaine et plus. J'ai vu jusqu'à 140 dans le temps du carême. Et nous avons aussi comme deuxième je dirais, priorité, c'est le counseling, d'accueillir les gens dans leurs besoins. Nous recevons des personnes qui par exemple, sont dans un moment de deuil en particulier. Nous avons des personnes qui ont des difficultés au niveau des couples, des personnes qui souffrent de solitude, des personnes qui n'ont plus le goût de vivre. Si à un moment donné, comme nous ne sommes pas des thérapeutes, si à un moment donné, nous réalisons que la personne a un problème qui nous dépasse et puis qu'elle doit rencontrer d'autres ressources, bien nous avons à faire connaître à ces personnes-là les ressources où elles pourraient continuer son cheminement avec des personnes spécialisées. Par année, nous recevons environ 1000 personnes depuis le début. Mais dans la semaine, nous avons 2 prêtres, par exemple. Le mardi après-midi et puis le vendredi après-midi, nous avons 2 prêtres qui se rendent disponibles pour accueillir les personnes. Et en quoi le Centre Sel et Lumière se distingue d'un Centre Dieu? Bon, la différence, c'est que nous, ici, nous n'avons jamais eu la présence eucharistique et nous n'avons jamais eu l'Eucharistie. Alors que dans les autres centres, on a ces services-là. Mais c'était compris. Quand le centre a été établi, c'était compris que ce n'était pas pour l'Eucharistie, parce qu'il y avait d'ailleurs ici, dans le milieu, 4 églises très proches les unes des autres. Alors, on ne donne pas un autre service pour l'Eucharistie. Monseigneur Lacroix dit que votre centre est comme le portique de l'Église. Qu'en dites-vous? Oui, je pense qu'il a raison. C'est Monseigneur Lacroix qui le dit aussi. Là, c'est venu confirmer ce qu'on s'était dit, s'était fait dire déjà d'ailleurs. Hein? Parce que nous recevons toute personne qui se présente ici. Et dans les personnes qui se présentent, nous en rencontrons qui, évidemment, ne sont pas des pratiquants, des gens même qui ont pris une distance face à l'Église.
Donc, nous les écoutons, ces personnes-là. Et puis, nous vivons dans l'espérance que peut-être un jour, par notre attitude, par l'attitude des bénévoles qui les accueillent, est-ce qu'un jour, ils ne renouvelleront pas leur image de l'Église? Est-ce qu'ils ne deviendront pas vraiment des pratiquants? Ils sont sûrement des croyants, mais c'est notre espérance et c'est notre récompense en même temps aussi, hein, parce que pour nous, on fait œuvre de nouvelle évangélisation, oui. Ah bien moi, j'apprends beaucoup des gens qui viennent me rencontrer, là, puis qui viennent ici là, se confesser. Là, c'est salutaire. Hein? Il y a aussi des témoignages de gens là, extraordinaires que nous rencontrons. J'ai une dame qui est venue particulièrement récemment, là, qui m'a parlé là, de sa conversion il y a 7 ans. Là. Vous savez, on est évangélisés, nous aussi, les prêtres, par les témoignages de gens qui vivent profondément leur foi. Oui, pour moi, la rencontre, vivre dans un milieu bien ordinaire, bien simple, mais un milieu bien réel. Et prendre les événements qui sont là et essayer de je dirais, de leur donner un sens beaucoup plus profond que j'ai réussi ou j'ai un échec. C'est pas ça, la vie. C'est être capable de passer au travers des réussites et comme des échecs. C'est Sainte Claire d'Assise qui disait, hein, les échecs comme les réussites demandent toujours de la foi. Alors, on aura toujours besoin de la foi pour vivre et mieux vivre.